Bienvenue. Elle était sollicitée. La pression populaire dans l'opinion était incisive et son silence était donc, à ne point douter, une cause de malaise. Ce silence irritait même d'ailleurs certains leaders d'opinion. Enfin, la conférence épiscopale du Bénin, instance fêtière de l'Église catholique, s'est prononcée sur la crise électorale en cours au Bénin à travers un communiqué en date du 14 avril 2019. Les évêques sont revenus largement sur leur plaidoirie et les échanges informels qu'ils ont eus avec les acteurs engagés dans la crise pour la définition d'un consensus. Hélas, malgré le défaut de ce consensus, la conférence épiscopale du Bénin nourrit toujours l'espoir d'une élection législative inclusive au Bénin. Les évêques parlent d'une situation inédite, mais insistent notamment sur la préservation de la paix. Nous vous proposons ici l'intégralité de la déclaration lue par Monseigneur Aristide Gonzalez. À plusieurs reprises ces derniers mois, la conférence épiscopale du Bénin a attiré l'attention du peuple béninois et de ses acteurs politiques sur la tension qui couve et qui monte du fait de la non-réalisation de consensus autour des nombreuses et légitimes réformes à mener pour sortir notre pays, le Bénin, de l'ornière de la malgouvernance et du sous-développement. Et depuis lors, les évêques du Bénin, dans leurs divers messages et communiqués, n'ont cessé de recommander à tous l'esprit de compréhension réciproque et de tolérance qui a prévalu lors de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Les acquis de cette conférence ont permis à notre pays d'opérer une grande réforme politique, le passage d'un pouvoir dictatorial à un système démocratique et pluraliste sans effusion de sang. Après environ 3 décennies d'expérience démocratique faite de haut et de bas, le Bénin se trouve aujourd'hui devant une situation inédite. Des élections législatives auxquelles participeraient seulement 2 partis d'une même obédience politique. Le président de la République, M. Patrice Talon, avait pressenti le risque d'une telle issue des dites consultations électorales en chargeant le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rungweji, d'une mission parlementaire de recherche du consensus autour d'un texte de loi dérogatoire afin que les élections législatives du 28 avril 2019 soient inclusives, transparentes, démocratiques et crédibles. Suite à sa dernière lettre pastorale pour le temps de carême, La vérité vous rendra libre, du 22 février 2019, et après avoir analysé profondément la situation sociopolitique, la conférence épiscopale du Bénin, soucieuse de préserver la paix et les acquis démocratiques, s'est investie à mettre tout le peuple de Dieu en prière. Elle s'est aussi appliquée à multiplier les rencontres avec les acteurs politiques pour les encourager à aller dans le sens du consensus recherché par le chef de l'État et souhaité par bon nombre de nos concitoyens. Constatant l'échec du consensus attendu du Parlement, les évêques du Bénin ont encore œuvré dans le sens d'un recours aux dispositions constitutionnelles appropriées qui permettent au pays de sortir de l'impasse par l'organisation d'élections législatives inclusives. À ce niveau, ils ont dû prendre acte de la décision des chefs des institutions de la République de poursuivre le processus électoral. C'est le moment de rappeler les mots de foi et d'espérance de la conférence épiscopale du Bénin dans son message du 15 janvier 2016. Je cite: « À plusieurs reprises, notre cher pays a été confronté à des situations à haut risque au bord de l'impasse. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous en a toujours sortis en accordant chaque fois la grâce d'un sursaut patriotique qui nous mobilise dans la prière pour gérer nos crises par consensus dans l'unique intérêt de la nation. » Fin de citation. Comptant sur le secours de Dieu, unique maître de l'histoire et des peuples, et sur l'amour de la patrie, de tous les acteurs politiques et de tous les fils et filles du Bénin, la conférence épiscopale du Bénin garde l'espérance et invite les uns et les autres à user de leurs prérogatives pour préserver à tout prix la paix
et l'unité nationale par l'organisation d'élections législatives inclusives. En effet, la paix est comme une fleur fragile qui cherche à s'épanouir au milieu des pierres de la violence, comme nous rappelait le pape François dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de la paix 2019. La conférence épiscopale du Bénin demande aux fidèles du Christ et aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser pour intensifier la prière et le jeûne durant le Triduum pascal avec un accent particulier sur le dernier chemin de croix du Vendredi Saint et la récitation quotidienne du chapelet et de la prière pour le Bénin pendant l'octave de Pâques. Cette démarche spirituelle vise à demander au Christ victorieux de la mort et du mal d'éloigner du Bénin les germes et les spectres de la division, de la haine, des règlements de compte et des intérêts égoïstes préjudiciables au bien commun et au vivre ensemble. La conférence épiscopale du Bénin recommande à chacun, en cette période délicate de l'histoire de notre pays, d'agir toujours et partout selon sa conscience éclairée par la loi de Dieu et l'amour de la patrie. La conférence épiscopale du Bénin souhaite et recommande vivement que tous les fils et filles du Bénin s'abstiennent de toute provocation et de toute violence physique ou verbale pour que notre pays continue de vivre dans la paix et la concorde. Bonne semaine sainte à tous et à chacun. Heureuse fête de Pâques dans la joie du Christ ressuscité. Que Dieu bénisse le Bénin. C'est actuellement déjà sous longtemps attendu. Nous pouvons dire que la conférence épiscopale du Bénin vient de jouer sa partition. Je ne dirais pas longtemps attendu parce que, à écouter Monseigneur Aristide Gonzalo, il rappelait dans cette adresse qu'à plusieurs reprises, l'Église catholique, à travers la conférence épiscopale du Bénin, a eu à poser des actes pour que nous conjurions le spectre que nous sommes en train d'apercevoir, de voir aujourd'hui, de vivre aujourd'hui, qui reste latent, ce spectre de violence, cette tension qui est quand même là. Et que malgré tout ça, les choses ont évolué au gré de la volonté des acteurs politiques surtout. Parce qu'on ne dira pas que la société civile dont fait partie la conférence épiscopale du Bénin n'a pas joué son rôle. Donc déjà même à l'entame du message, Monseigneur Aristide Gonzalo rappelait quelques actes de la conférence épiscopale du Bénin, allant jusqu'à citer des messages, à rappeler des extraits, a dit toutes ces démarches qui ont été menées pour qu'on ait des législatives inclusives, et était peut-être désolé de constater qu'à l'issue de la rencontre des présidents d'institutions, il a été décidé de la poursuite des élections législatives. Et dans le message, il a été dit que la conférence épiscopale du Bénin prend acte de cette volonté exprimée après la réunion des présidents d'institutions. Mais malgré cette décision au plus haut sommet du pays, elle n'a pas cessé d'espérer. Le mot qui a été utilisé toujours dans les différents actes pris a continué à être utilisé. Législative, inclusive. Même après la déclaration à l'issue de la rencontre des présidents d'institutions. C'est dire que on y croit toujours. Pas seulement nous en studio, pas seulement moi particulièrement, mais la société civile y croit toujours, pense que c'est l'idéal. Un idéal vers lequel toutes les forces doivent concourir. Un idéal qui doit être la règle. Et tout ce qu'on doit faire doit pouvoir aider à ce qu'on ait à ces élections inclusives. Parce que ceux qui parlent vivent dans le pays, vivent dans les quartiers de ville, écoutent ce qu'on dit et se disent que attention, là où nous allons, il peut y avoir des événements que nous ne souhaitons pas. Donc, continuons d'appeler, quelles que soient les décisions déjà prises, si ces décisions ne vont pas dans le sens de garantir cette paix, de sauvegarder cet édifice démocratique que nous sommes en train de bâtir depuis bientôt 30 ans, continuons toujours d'appeler à ça, espérant que ceux qui sont à l'œuvre, les maçons qui bâtissent cet édifice, ceux qui sont les maîtres d'ouvrage délégués, que je pourrais dire le président de la République, les députés à l'Assemblée nationale, et les acteurs politiques à différents niveaux, ceux qui sont les autres activistes dans la constitution de cet édifice, les Béninois, où qu'ils soient, que eux, ils posent des comportements
qui promeuvent la paix, mais qu'également à tous les niveaux, que tous les actes qu'on poserait soient des actes qui accompagnent cette volonté de paix souhaitée. Cette paix que nous expérimentons après la conférence de 1990, les acquis que nous sommes en train d'implémenter jusqu'ici et qui, visiblement, sont en train d'être exposés à une tension là qui est là, mais qu'on ne sait pas comment faire, je le dis ainsi, pour véritablement conjurer tout ce qui est en train d'être agité un peu partout. Ulrich Atindéou, lorsque vous écoutez Monseigneur Aristide Gonzalo, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la peur a déposé ses valises même au cœur de la conférence épiscopale du Bénin, au point où les évêques ont été obligés d'insister sur les jeûnes et prières et puis d'appeler à la paix? Je crois d'abord que le rôle de la conférence est la prière. En toute occasion, il faut prier, il faut intercéder en faveur des autorités, en faveur du pays. Et je crois qu'ils sont également dans leur rôle. Avoir peur, je ne saurais le dire. Nous sommes encore une fois dans la période pascale. Nous sommes dans la semaine sainte, comme le diraient les chrétiens catholiques. Ah bon, voilà. En tout cas, je sais que c'est la semaine, c'est le temps de carême. Voilà. Donc, la période, en tout cas, est bien choisie. Il y a un chrétien averti devant moi qui... Catholique bonté. Voilà, donc nous sommes dans la période. Ils ont choisi également cette période pour dire, écoutez, nous allons dire ce que nous constatons, nous allons dire ce que nous pensons. Donc ce n'est en réalité que le résultat de leur analyse, le résultat de leur négociation, le résultat, pour ne pas dire, de ce qui pourrait peut-être arriver ou de tout ce qu'ils pensent comme quoi il faut le faire. Vous savez, vous avez vu tout récemment le pape aller au Soudan. Il s'est presque agenouillé devant les protagonistes pour dire, bon pas presque, il s'est agenouillé devant les protagonistes pour dire... Est-ce qu'il était au Soudan? Il a fait appel selon ce que les images qui ont circulé. Tout à fait, tout au moins. Voilà, donc devant cela, il a cette démarche, c'était pour dire, écoutez, je vous supplie, qu'il y ait tout, sauf la guerre, qu'il y ait tout, mais sachez que tout ce que nous voulons, c'est la paix au Soudan, c'est la paix, qu'il n'y ait plus de morts d'hommes. Donc vous voyez, l'Église catholique, il y a un autre exemple, il y a le cas de la RDC qui est là. L'Église catholique a toujours été impliquée d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, c'est ce qu'on a toujours souhaité des confessions religieuses, c'est ce qu'on a toujours souhaité de ceux-là qui quand même incarnent, ou du moins sont les porte-voix, les porte-paroles de Dieu sur terre. On n'a jamais voulu voir des gens qui vont dire, écoutez, nous sommes d'une obédience donnée, nous voulons, contre tout ce que peut-être veulent les autres, nous disons qu'il faut aller dans tel ou tel sens. Non, la paix, après et avant tout, c'est un comportement et il faut l'adopter à un moment donné. Et je crois que l'Église catholique, une fois encore, ou tout au moins la conférence épiscopale a mené cette démarche ou montre en tout cas le chemin à suivre. Ils ne sont pas venus non plus dire la conduite à tenir, mais ils ont dit, et Saturnin l'a rappelé tout à l'heure, que lorsque la conférence des présidents des institutions se sont retrouvés, la conférence s'est retrouvée et puis ils ont décidé de la poursuite du processus électoral, qu'ils ont pris hâte que la conférence... Ils ont dû prendre acte. Voilà. Donc je pense également que c'est une démarche déjà de paix. Et cette sortie, s'ils avaient, ou si la peur était au ventre, ou s'ils étaient peut-être un peu agités en leur sein, ils n'allaient peut-être pas faire cette sortie. Je pense que c'est peut-être pour éviter mais le pire. Est-ce que vous sentez de la frustration en dessous de ce communiqué? La frustration, je dirais oui. La frustration, je dirais oui, parce qu'ils l'ont également dit, ils sont revenus sur les élections inclusives. Ils ont dit qu'ils ont... C'est pas parce que ils ont voulu autre chose et que vous faites le contraire de ce qu'ils veulent, qu'ils ne diront pas. C'est en toute démocratie, c'est libre. Chacun est libre en réalité de faire ce qu'il veut. Et les textes de la République sont clairs. Nous ne sommes pas au Vatican ici pour que ce soit l'Église qui décide. Non, nous sommes ici dans une République. Et la République
il y a des textes qui dirigent les normes, ou il y a des textes qui dirigent la République ou qui font vivre un tant soit peu le vivre ensemble. Il y a l'expression qui m'échappe. En tout cas, il y a les textes qui nous permettent le vivre ensemble. D'accord? Donc, ils n'ont pas à se mettre au-dessus des lois. Ils n'ont pas à se mettre au-dessus. Par conséquent, ils prennent acte simplement de ce qui se passe. Ils prennent acte des décisions étatiques. Ils constatent simplement ce qui se passe. Ils peuvent avoir leur mot à dire. Et ils l'ont déjà dit. Et ils l'ont dit à maintes reprises. Au moment où on les attendait peut-être pour qu'ils fassent des déclarations publiques, qu'ils fassent des sorties et autres, ils étaient déjà dans les coulisses et ils menaient déjà des négociations. Ces négociations, malheureusement, n'ont pas abouti. Et ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle il ne faudrait pas. Parce que le fait de sortir aujourd'hui pour dire « nous avons tout dit », on a voulu, on a proposé ceci, on a proposé... Ils ne sont pas des juristes. Ils auraient peut-être proposé X ou Y, mais on dira, après, avant tout, vous proposez en tant que qui, en tant que quoi, pourquoi? Donc, c'est-à-dire, revenir sur ces détails aujourd'hui, ça peut davantage frustrer. Or, c'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans notre contexte actuel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans cette déclaration, vous les avez suivis. Ils ont dit, la conférence épiscopale prend simplement à deux ce que les présidents des institutions ont décidé. Voilà. Patrice Avala, la paix est comme une fleur fragile qui cherche à s'émanciper au milieu des pierres de la violence. Je cite là un extrait de ce communiqué que j'ai pris du plaisir à lire. Est-ce qu'encore une fois, avec ce bout de phrase, quand vous faites la corrélation avec les autres idées maîtresses de ce communiqué, n'avez-vous pas l'impression que les évêques sont frustrés et qu'ils n'ont pas trouvé forcément le moyen pour l'exprimer? Et par ce canal, cette sortie médiatique, je pense que c'est aussi un moyen d'expression pour ces évêques, pour le corps pastoral, pour s'exprimer dans ce débat. On parle d'impasse électorale. Et Joël Togbé, vous n'ignorez pas ce rôle important qu'a joué l'Église catholique dans le processus démocratique dans lequel le Bénin est entré depuis février 1990. La conférence nationale, en février 1990, sous les auspices de Monseigneur Isidore de Souza, avec comme chef de l'État le président, le général Mathieu Kérékou, qui avait donc fait tout de son possible, je veux parler de Monseigneur Isidore de Souza, pour que cette rencontre puisse réussir. Et par là, le Bénin a entamé le processus démocratique, ce qui jusque-là constitue un acquis, un exemple d'ailleurs que beaucoup de pays ont suivi dans la sous-région et un peu partout, sans jamais y être. Et nous voilà à la croisée des chemins, moi je le dis, nous préparons à aller aux urnes pour élire des députés. Et pour la toute première fois dans l'histoire, dans cette histoire démocratique de notre pays, deux courants politiques qui appartiennent à une même obédience, la conférence épiscopale l'a rappelé, s'apprête à aller aux urnes pour élire des représentants du Bénin, du peuple béninois, à l'Assemblée nationale, 8e législature. Les évêques ont parlé d'une situation inédite, notamment. Situation vraiment inédite, puisque depuis février 1990, nous avons eu une succession d'élections et c'était pratiquement le multipartisme intégral. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore en mesure de dire que nous sommes toujours sur ce principe démocratique, le multipartisme intégral? Je ne vais pas m'amuser à trouver une réponse ici, mais je sais quand même que chacun des Béninois a une réponse par rapport à cette préoccupation au vu des expériences passées, ces nombres d'élections que le Bénin a organisées durant son parcours démocratique. Mais aujourd'hui, c'est seulement deux formations politiques qui appartiennent à une même obédience, qui veulent s'affronter, qui iront s'affronter selon la décision prise
par les commissaires de la Commission électorale nationale autonome Sénat, entériné par la Cour constitutionnelle qui a été donc saisie pour se prononcer dans le dossier. Et en dépit des démarches que la conférence épiscopale du Bénin a eu à mener pour que on puisse au moins avoir un autre courant politique dans ce jeu, dans cette course au palais des gouverneurs à Porto Novo, hélas. Et je n'ai pas envie de dire aussi que la conférence épiscopale du Bénin prêche dans le désert. Je n'ai pas envie de le dire. Quand je sais que nous sommes déjà en campagne électorale, quand je sais que le chef de l'État a effectué une sortie médiatique au cours de laquelle on a noté sa volonté d'aller désormais de l'avant, puisque le consensus retrouvé n'a pas été obtenu au niveau de l'Assemblée nationale, confié au président de l'Assemblée nationale. On a été témoin de tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, et le chef de l'État, pour clore toute cette partie, a été clair à travers cette sortie médiatique de la semaine écoulée, et ma raison donc de dire que la conférence épiscopale, je voudrais bien croire qu'elle ne prêche pas dans le désert et qu'elle va être entendue. Puisque les évêques continuent de nourrir l'espoir. L'espoir est toujours là, qu'on pourrait avoir des élections législatives inclusives. Mais lorsqu'on voit les événements, puisque la campagne a démarré, les institutions ayant en charge l'organisation matérielle de ce scrutin sont à pied d'œuvre pour que le 28 avril puisse être effectif, pour que les électeurs puissent se rendre aux urnes pour élire les prochains députés. Dans ce contexte, la conférence épiscopale a tout de même jugé utile de faire sa sortie médiatique pour nourrir cet espoir que tous les courants politiques vont toujours participer à ces élections. J'ose le croire également. Puisque vous insistez sur cette partie donc de la question, est-ce que cet espoir nourri, après ce que vous avez rappelé, la campagne, tant que les institutions régulièrement habilitées à organiser sont déjà en branle, est-ce que cet espoir nourri par la conférence épiscopale du Bénin peut présager d'une autre négociation en cours dans les coulisses, toujours pour une sortie d'affaires? Même si négociation il y avait, je veux bien avoir l'espoir que ça va aboutir à quelque chose, parce que si vous vous référez à cette sortie médiatique du chef de l'État, toutes les voies d'issue que d'éminentes personnalités de ce pays, constitutionnalistes, hommes politiques, les lettres ouvertes, les déclarations par-ci, par-là, pour qu'on puisse avoir ces élections inclusives, le chef de l'État est revenu sur ces points un à un et a montré l'impossibilité pour lui de légiférer à la place des députés. Alors, si cette volonté est affichée et on enclenche d'autres négociations pour qu'on ait des élections législatives inclusives, j'ai du mal à avoir la prétention qu'on y arrivera. Parce que déjà, celui qui peut prendre la décision en dehors de l'Assemblée nationale qui légifère a déjà dit son impossibilité d'organiser un coup d'État. Il a parlé de coup d'État. S'il le faisait, ça va être la voie ouverte à de l'anarchie dans notre pays. Parce que d'autres viendront se tabler alors sur cette possibilité de toucher quand on veut au test de la République. Et sur ce plan, je pense que si la conférence épiscopale, en dehors de tout ce qu'elle a déjà eu à faire, listé dans cette déclaration, parce que des démarches ont été entreprises auprès des personnalités politiques à divers niveaux pour qu'on puisse avoir ces élections inclusives, c'est ça qui est gage de la paix. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui à Amdali, la population s'est soulevée pour demander des élections inclusives. Qui sait demain? Et pour cette raison,
la conférence épiscopale est toujours dans sa démarche de préservation de la paix. Parce que le temps d'élection, c'est en réalité un temps de fête que les populations vivent depuis toujours. Mais est-ce que vous-même, lorsque vous avez parcouru tout le week-end, nous sommes en campagne, est-ce que vous avez senti effectivement la fête qu'on avait véritablement pendant ces périodes électorales? Je pense que c'est non. Et même quand on se base sur ces deux formations politiques qui vont s'affronter, je me demande s'ils ont encore la volonté, si les gens manifestent vraiment la volonté d'aller à la conquête de l'électorat. Parce que moi, je n'en ai pas vu dans ma localité. En tout cas, il y a des affiches, effectivement. Tellement que demain, votre localité va accueillir la caravane des hommes en campagne. Ça, tu l'as déjà sous. Je vous pose cette question. Patrice Zavala insistait donc là-dessus. Malgré donc l'impossibilité presque proclamée par le chef de l'État par rapport aux portes de sortie, la conférence continue de nourrir l'espoir. Est-ce à dire que nous connaissons également les moyens de pression, le lobbying utilisé souvent par l'Église catholique, non seulement au Bénin mais dans d'autres pays également. Est-ce à dire que les évêques nous donnent un avant-goût de ce que dans l'ombre il y a également des négociations qui continuent? Peut-être qu'il y a des négociations qui continuent dans l'ombre, mais ce qui se passe en apparence pourrait nous renseigner de l'aboutissement qu'on pourrait avoir. Et nous avons des délais dans lesquels, sinon des périodes que nous avons déjà franchies. Et avant de franchir ces périodes, si quelque chose était possible ou probable, on devrait en avoir une idée. Ce n'est pas pour rien que la sortie du président de la République, la dernière, l'entretien télévisé, a été projeté pour le 11 avril. C'est parce que nous sommes à la veille de la campagne électorale. Et on estime que, pour moi, c'est moi qui fais cette analyse, s'il y avait quelque chose de possible, on pouvait encore, avant de prendre ce virage de la campagne électorale, chercher à dire, bon, on marque un arrêt, en attendant, parce que c'est quand même des moyens qui sont déployés au niveau des états-majors de partis politiques, descendre sur le terrain. Les affiches, c'est vrai que ne sont pas périssables, on peut les utiliser même si on reporte, mais aller à la rencontre des populations, commencer par faire connaître le parti, parcourir le territoire national ou les territoires de circonscription électorale, ça demande des moyens. Et demander à ces partis de consommer déjà une partie de ces moyens et leur dire par la suite, bon, on va devoir tout arrêter et reporter. C'est les amener à faire des dépenses qui pourraient être évitées, qu'ils pourraient garder et mieux utiliser par la suite. Je parlais de la dernière sortie du président de la République. Je veux aussi faire allusion à cette rencontre des présidents d'institutions, qui était aussi un moment crucial, qui permettrait à ce qu'il y ait une volonté politique qui se dessine. Je ne dirais pas tout de suite une décision politique prise. Une décision politique apparente qui amènerait à croire à un revirement de la situation pour qu'on adopte des principes qui nous mèneraient à des élections inclusives. Mais ça n'a pas été le cas. Faites attention à la réunion de ces présidents d'institutions. Cette réunion est intervenue à la veille d'une échéance, et ça a permis que juste par la suite, la Commission électorale nationale autonome a dû convoquer la presse, convoquer les partis qui ont reçu la quitus pour y aller, pour faire le positionnement sur le bulletin unique. Et n'oubliez pas que le bulletin unique fait partie des éléments que les partis politiques utiliseront quand ils iront en campagne. C'est du matériel électoral, l'imprimeur qui va réaliser le bulletin unique. Parce que lui, quand il fait son travail, il faudrait qu'on puisse payer. Qu'on a utilisé ça ou qu'on n'ait pas utilisé ça, qu'on ait reporté les élections ou pas, on doit payer ceux-là qui ont eu à fournir. Mais cette fois-ci, on a seulement 2 partis, donc ça doit amoindrir les coûts. Dans les estimations de la Sénat... Même si ça doit amoindrir les coûts, à l'heure actuelle, ne me dites pas que ceux qui doivent imprimer les bulletins de vote n'ont pas encore commencé par le faire. La commande est certainement lancée, les imprimeries sont en train de tourner déjà,
Et quand on va les arrêter, il va falloir payer le coût de ce qui a déjà été livré. Quel que soit ce coût-là, même si c'est 5 francs, on aurait dépensé 5 francs et on aurait arrêté les choses par la suite. Donc pour moi, c'est les tournants par lesquels nous avons pris. Et si quelque chose devrait se décider, la décision politique viendrait déjà. Parce qu'on saurait qu'il y a des dépenses à faire. On dit qu'on n'a pas de ressources. Le peu de ressources que nous avons, il ne faudrait pas qu'on puisse gaspiller ces ressources-là. Si la décision n'est pas sortie de là, et que nous sommes en campagne, on a lancé les partis en campagne, est-ce qu'il faut que j'espère encore une décision politique? À moins, comme le disait quelqu'un sur le plateau de Soleil FM hier, qu'on se retrouve dans une situation où les rapports de force amènent que, bon, quelqu'un revienne, ceux-là qui aujourd'hui sont aux commandes, décident de considérer certains aspects de ce qu'on aurait et finissent par dire que, bon, on rabat les cartes, on les redistribue, on va à des élections qui seraient inclusives en trouvant le moyen. Je ne pense pas que la conférence épiscopale du Bénin exercerait une pression outre que ce lobbying qui a déjà été fait de par le passé. N'oubliez pas que même au cœur de l'Église catholique à Rome, quand Patrice Talon, le président de la République, a été reçu sur Radio Vatican pour aborder certains sujets d'actualité qui concernent le Bénin, il cherche toujours à marquer son territoire. Il dit que, mais oui, l'Église catholique, quand on parlait de certaines confessions religieuses au Bénin, pour ne pas en citer, puisque vous savez déjà de quoi je parle, disant que oui, le président de la République, il doit poser des actes en tant que tel et tout. Et si Rome, à l'époque, n'a pas su, à un moment donné, lui faire faire des choses qui lui plairaient, une sortie de la conférence épiscopale du Bénin, je ne dirais pas qu'elle est vouée à l'échec à cette étape-là. Je ne peux que souhaiter, puisque les évêques sont dans la dynamique du souhait, de la prière, les gens, Ulrich et Patrice parlaient de frustration. Tout à l'heure, je ne trouvais pas qu'ils étaient frustrés, je les trouve plutôt inquiets. Et c'est quand on est inquiet qu'on s'en remet à Dieu. Quand on se rend compte que nous sommes arrivés à une étape où... Mais quand on dit qu'on a dû prendre acte de la décision de cette rencontre des présidents d'institutions, quand on a dit qu'on a dû prendre, c'est le mot, quand on a dû prendre acte parce que ce n'est de pas ce qui a été dit. Parce que ce n'est pas l'Église. Donc ça veut dire que les évêques avaient leurs souhaits, mais qui n'avaient pas été pris en compte. Les souhaits, c'est pourquoi je disais tout à l'heure quand je parlais au niveau de ma première prise de parole que malgré, ils ont déclaré qu'ils ont pris acte, mais malgré ça, ils continuent, si vous écoutez la suite du message, ils disent qu'ils souhaitent toujours que ces élections soient inclusives. Alors, pour vous, Saturnin Diassou, qui avait l'habitude de lire beaucoup de discours, que ce soit un discours politique, un discours à valeur sociale, un discours religieux, et tout ce que vous savez, est-ce que ce n'est pas une façon pour les évêques de ne pas montrer qu'ils prennent parti? Parce que, dit par exemple qu'on prend acte, vous avez suivi, quand les OSC ont dit nous prenons acte de la décision, et ils ont dit systématiquement aller à la paix, ils ont été quand même, ces OSC, elles ont été prises à partie dans l'opinion publique. Est-ce que les évêques n'ont pas pris exemple sur ça et ont préféré ouvrir la brèche et jouer quand même sur les deux fibres? Oui, la pomme a été coupée en deux, couper la poire en deux, je crois que c'est ça. C'est ça qu'on dit. On prend acte parce qu'on n'est pas celui qui décide. La conférence épiscopale n'est pas l'instance qui décide. C'est l'instance, l'une des instances de la société civile qui recommande. Mais même si vous êtes en face de personnes qui doivent décider et prennent leurs décisions, vous prenez acte de leurs décisions, mais vous, ça ne vous empêche pas de garder vos convictions. Les convictions qui sont vôtres. Vous qui pensez que si on va dans tel sens, c'est mieux, vous allez continuer à le dire. Mais face à l'autorité, vous courbez les chines en gardant vos prières. Et c'est peut-être une manière pour les uns et les autres de dégager leurs responsabilités face à l'histoire. Après, quand on dira à l'époque, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quand même des voix qui ont appelé à ce qu'on ait des élections inclusives. On ne dira pas, vous étiez où on ne vous entendait plus, comme vous avez dit, la conférence était longtemps attendue. Chacun dégage ses responsabilités et utilise alors les moyens qu'il a. L'Église aujourd'hui, ses moyens les plus efficaces, c'est désormais au-delà du lobbying, au-delà des plaidoyers qui ont été faits, c'est la prière. Et c'est pourquoi, même avant cette sortie, elle recommandait toujours la prière à ses fidèles. Prier pour le Bénin. Je ne sais pas dans quelle chapelle ça n'a pas été récité au jour le jour, les dimanches et tout le reste. Nous avons même eu des veillées dans certaines églises. Voilà, et nous abordons encore un temps crucial pour le Bénin et pour l'Église, en tout cas pour les chrétiens catholiques, parce que nous abordons la Semaine Sainte qui commence. Voilà. Et coïncidence pour coïncidence, la Semaine Sainte coïncide avec la dernière semaine de campagne. Et le dimanche qui va suivre
pour, je crois déjà, les élections, les législatives. Le dimanche en 2. C'est déjà le dimanche en 2, sinon le dimanche, le dimanche en 2. Voilà. On finit la campagne, en tout cas avec la semaine sainte. Une semaine après, on va au vote. Une semaine après, on va au vote à l'issue de ce qu'ils ont appelé l'octave. L'octave, c'est déjà les 8 jours qui suivent le jour de Pâques. Donc, on finit dans une période, la campagne dans une période cruciale où on jeûne. Intensifier le jeûne, c'est ça qu'ils demandent, surtout pendant le Triduum pascal, les 3 derniers jours du temps de carême, parce que c'est des moments d'intensité de prière, pour ainsi dire, qu'on puisse accompagner, qu'on appelle le spirituel pour qu'il vienne prendre les rênes de ce que nous constatons, parce que les passions humaines, parce que je parle de passions, ok, j'ajoute humaines, les passions sont en train de prendre le dessus. Il faudrait qu'on invite le divin dans nos comportements pour que la sagesse nous guide et qu'on prie pour qu'il y ait cette paix qui advienne. Au moment qu'on interpelle les fidèles à faire la prière, à dire allez-y. N'oublions pas, il faut également garder des comportements de paix. C'est situer les responsabilités, c'est dégager ses propres responsabilités lorsqu'au cas où quelque chose arriverait qu'on ne souhaite pas. Donc chacun est dans son rôle, l'Église est dans son rôle, comme le gouvernement, les décideurs également sont dans leur rôle. Le Châteauneuf, voilà, les responsabilités sont dégagées. Il y a des OSC qui ont claqué la porte dans d'autres plateformes pour dire on ne veut pas être comptable de ce qui va se passer. Il y a des églises notamment qui également ont fait des veillées prières, intensifient les jeûnes et tout ça. On s'en remet tous dans le pays. Adieu. Ces églises continuent, c'est pas encore la fin. C'est jusqu'au... Alors, bon, la question c'est... Pendant ce temps, il y en a qui appellent à voter déjà. Des églises qui appellent à voter. Non, les églises prient, les politiciens appellent à voter. Vous n'avez pas suivi le message. L'église est en prière. Dans une église, on a bien indiqué les choix de vote à faire. Les choix de vote à faire. C'est ça, la collision entre l'église et puis le milieu politique. Mais le Châteauneuf, est-ce qu'au-delà de tout, est-ce que c'est un peu un affaiblissement de l'autorité morale, religieuse même au Bénin? Est-ce que de plus en plus, est-ce qu'on n'a pas un affaissement de cette autorité-là qui, par un passé, on a vu un peu le rôle de la Senko, pour ne pas donner cet exemple seulement en RD Congo, oui. Et dans d'autres pays également, l'Église qui exerce, qui continue d'exercer une influence terrible sur les politiques et arrive à préserver la paix. Est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, on ne veut pas nous dire que nous sommes devant une crise d'affaiblissement de l'autorité morale et religieuse? Je dirais non. Et là, je parle de l'église entière. Je suis d'accord. Pas seulement les évêques du Bénin. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi je dis non. Parce que, vous savez, si nous devrions peut-être nous fier à ce que nous observons aujourd'hui, où le chef de l'État, par exemple, l'a reconnu. Il a dit « Je suis chrétien catholique 100%. » Donc, que celui-là, que ses pères ou ses pères spirituels parlent et demandent une faveur ou disent « On peut peut-être aller dans ce sens. » Et qu'ils disent « Écoutez, moi, on m'a élu pour un mandat. On m'a demandé de respecter la Constitution, de respecter les textes en vigueur. Et pour moi, les textes en vigueur, c'est déjà le code électoral, c'est déjà la charte des partis politiques. » Écoutez, il est dans son couloir. L'Église également est dans son couloir. Chacun, en fait, respecte actuellement son couloir. On peut peut-être... Vous avez vu en RDC, les chrétiens catholiques étaient dans la rue. Ils ont dit, écoutez, nous marchons avec les forces de l'opposition. Ils se sont affichés. Ils ont dit, nous allons militer pour le départ du président Kabila. Ils l'ont fait jusqu'à son départ. Donc, c'est dire que aujourd'hui, la situation telle qu'elle est aujourd'hui au Bénin, on ne peut déjà pas parler d'affaiblissement. Chacun, il y a le rang d'observation. C'est vrai que là où nous allons... Nous sommes au 15 avril, ça continue. Non, écoutez, parce qu'il ne faudrait pas... Nous sommes dans la démarche du plaidoyer. Il ne faut pas crier au voleur, il ne faut pas crier au danger. Il faut rester dans une certaine posture pour qu'on puisse apprécier demain vos choix. Et votre démarche, la qualité de votre démarche surtout, parce qu'on ne dira pas,
Ils ont voulu d'une négociation, ils étaient en train de faire du lobbying et subitement les mêmes se sont retrouvés encore sur la scène publique pour dénoncer ou du moins pour jeter ou mettre du sable dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc il ne faut pas, dans des conditions comme ça, être dans les deux situations ou être partout à la fois. Par conséquent, il faut jouer un rôle responsable, il faut jouer un rôle important et c'est ça ce que l'Église fait aujourd'hui. Vous avez parlé d'autres églises qui, certainement pas l'Église catholique, qui également prie, c'est pas seulement l'Église catholique et ça il faut le dire. Il y a d'autres églises qui également n'ont pas cette possibilité-là d'aller vers le chef pour lui dire et voilà ce que nous pensons et voilà. Entre-temps, au temps de Boni Yayi, on avait parlé des pasteurs. Les pasteurs allaient là-bas, les pasteurs parlaient au chef de l'État pour lui dire voilà, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Donc je crois que ça dépend du leader qui se trouve là, ça dépend de la foi également de celui qui est là, combien il croit à ce qu'on lui dit aussi. Je ne remets pas, je vois Saturnin qui sourit comme quoi, c'est quoi, tu veux remettre en cause la foi du chef de l'État ou... Vous n'osez pas le faire. Non, pas du tout. Parce que, non, justement. Parce que la foi est libre et intérieure. On ne peut pas donc quantifier ou bien mesurer cette foi. Tout à fait. Encore que le chef de l'État nous a dit, les catholiques 100%, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Oui. Donc c'est un chrétien fervent. C'est un chrétien fervent. Maintenant, si la position de... Mais c'est pas pour ça qu'il va laisser son manteau de président de la République. Non, il faut qu'elle explique que chacun dans son couloir. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Il faut trouver le juste milieu. Aujourd'hui, et c'est ça ce que le chef de l'État l'a également rappelé. Il a rappelé lors de cette sortie le jeudi passé. Voilà, le jeudi passé, où il disait qu'il a suivi les uns les autres, qu'il a écouté, que ce soit l'appel des 7 qui a écrit la tribune libre, tout à fait. Il a écouté plusieurs autres, et c'est pas seulement ceux-là, il les a écoutés. Il dit tout ce qu'on lui demande, c'est de prendre une ordonnance ou de prendre une décision pour donc se mettre au-dessus de la mêlée, mais que lui, en tant que chef de l'État, qui ne veut pas prendre, c'est-à-dire, il ne veut pas utiliser cette fenêtre, cette ouverture que la Constitution lui offre. Donc, il a fait un choix, le chef de l'État a fait un choix. Donc, c'est dire que ceux-là également, la conférence épiscopale, les membres de la conférence épiscopale lui auraient également parlé pour dire, Monsieur le Président, voilà ce qu'il faut faire. On a vu dans ce pays, je crois c'est Monseigneur Victor Agbanou, lors de... Il a célébré sa noce d'or, je crois. C'est Monseigneur Gagné. C'est Gagné, voilà. Qui s'adressait ou qui parlait ou qui avait envoyé un message au chef de l'État pour lui dire, mais voilà ce qu'il faut faire. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Les réactions du genre pour attirer l'attention des uns des autres sur ce qui se passe. Vous avez vu le père Pénoukou. Il a dit que lui, quand ils étaient autrefois dans la société civile avec des gens qui aujourd'hui sont au pouvoir, il y a un certain nombre de langages, de discours qu'il tenait. Mais quand il voit ceux-là aujourd'hui en action, il s'étonne, il se dit, mais comment ceux-là peuvent poser des actes comme ça? Encore que c'est la politique qui répondait lui. Voilà, donc il a aussi ses attaches, il a ses contacts. Ceux-là qui étaient hier avec lui, il a gardé ses contacts parce qu'il dit, je les appelle quand ils font bien et je les appelle également quand ça ne va pas. Donc c'est dire que dans les couloirs, dans les coulisses, avec peut-être de tierces personnes, pas nécessairement avec le chef de l'État, il y a des coups de fil qu'on s'échange pour se dire, écoutez, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que nous souhaitons. Ça peut ne pas être la volonté populaire, ça peut être la volonté populaire, mais ça peut ne pas également répondre aux normes, aux tests. Donc, il y a plusieurs choses qui, en réalité, sont en train ou ont été faites et qui n'ont pas porté leurs fruits à un moment donné. Aujourd'hui, ils sont revenus pour dire, écoutez, on a fait tout cela et pourtant... Mais il faut qu'on trouve une solution. La solution, voilà, on continue. Il faut jeûner et prier. Alors, Tati Zavala, je vous sais très croyant. J'espère que vous irez, après cette émission, vous déclencherez votre jeûne et prière. Et que, comme Saturnin l'a recommandé à la suite des évêques, qu'on intensifie. C'est un catholique bon teint, qu'on intensifie plus les jeûnes et prières. Ceux qui ont l'habitude de jeûner 2 fois doivent aller à 4 fois, à 6 fois de jeûne
par jour, je ne sais pas. Alors, est-ce que... Le jeûne reste le jeûne. Hein? Oui, jeûne et prière. Je le dis comme ça, ceux qui faisaient 3 jours doivent multiplier ça par 4 ou bien par 10 pour qu'on puisse sortir de l'impasse. Alors, Patrice Avala, malgré les coups de fil dans l'ombre, dans les couloirs, chose sur laquelle revenait tout à l'heure Richard Tineou, on peut dire que toute la médiation a échoué dans le pays. C'est l'impression que nous avons lorsque nous analysons cette situation, que toutes les médiations ont échoué. Mais je me dis, le chef de l'État a dû peser le pour et le contre et choisir le juste milieu en faisant cette option de ne pas aller dans la direction que les gens lui ont indiqué, les gens qu'il avait contactés, les personnalités politiques, pas des moindres dans notre pays. Il a dû peser le pour et le contre et choisir le juste milieu. Je veux bien croire que c'est effectivement le juste milieu, mais chacun également est dans ses droits de faire ses analyses dans le sens qu'il veut au vu de la lecture qu'il fait de cette situation que nous traversons dans le pays. Et la conférence épiscopale a demandé que nous puissions nous mettre en prière, beaucoup de prières, puisque c'est ça qui est l'âme du chrétien. Et beaucoup l'ont déjà rappelé également sur ce plateau, nous sommes dans la semaine sainte qui commence. Beaucoup de prières, je pense que ça pourrait nous éloigner de certaines destinations que personne au Bénin n'aurait souhaité. Et j'ose aussi croire que cette solution que le chef de l'État a trouvée le jeudi dernier va être la bonne, même si encore aujourd'hui, la conférence épiscopale ne baisse pas les bras, elle pense et croit toujours que des élections inclusives, c'est toujours possible à l'heure où nous sommes. En tout cas, il appartient à ceux qui ont la direction du pays de prendre les décisions qui s'imposent. En ce moment même, les députés sont à l'Assemblée nationale en session, la dernière de cette législature. Et si le chef de l'État leur avait renvoyé la balle pour que quelque chose puisse être fait de ce côté-là, pour qu'on ait le consensus entre les hommes politiques, puisque c'est là qu'on légifère. S'il a dit qu'il se tenait déjà prêt pour toutes les décisions qui sortiraient des négociations qu'il a bien confiées au président de l'Assemblée nationale, mais au finish, aucune décision n'est sortie de là. Il a dû prendre cette décision, mais ils sont encore là à l'hémicycle en ce moment. J'ose croire que on peut toujours prendre des décisions là, même si on lit à travers la séance plénière ou les séances plénières qui se succèdent. Le vendredi dernier, il n'y avait que 7 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, moins d'une vingtaine. Il faut qu'il y ait une proposition affectée à la commission des lois que la commission des lois prendra pas. Tout ça là participe de la stratégie qu'on pourrait utiliser. Pendant ce temps, la semaine sainte va finir, les campagnes vont finir. Pendant que nous continuons, c'est terminé. Pendant que nous continuons nos jeûnes et prières, comme vous l'avez demandé, non, c'est pas moi, ça peut, ce sont les évêques vous l'avez rappelé, Joël Tobé, ça peut quand même agir dans le cœur des politiciens pour qu'ils nous éloignent de certains sentiers en prenant des décisions qui vont dans l'avantage de tous les Béninois. Voilà. Parce que ces décisions sont très attendues. Si plus d'un estime quand même que là où on s'en va, c'est pas bon, je pense que ça va travailler dans le cœur de ceux qui peuvent prendre les décisions pour que nous puissions quand même avoir une bonne descente. Merci à vous, Patrice Avala, Richard Tineou, Saturne Ndiasso. En tout cas, comme les évêques, nous recommandons la prière, l'intensification de la prière, comme je l'ai dit. Il faut passer de 2 jours à 4 jours, de 4 jours à 8 jours, de 8 jours à 16 jours, de 16 jours à peut-être qui sait encore 32.
Il faut intensifier donc la prière pour espérer. Là, c'est vous qui... Pour intensifier. J'ai cru que pour mettre un thème à ce plateau, vous allez demander à ceux qu'on prie ensemble et que vous allez diriger la prière. Si vous voulez bien nous aider, on peut y aller. Moi, je suis... Qui est le pasteur sur le plateau? Oui, il y en a deux. C'est Saturnin qui va... Saturnin, vous avez dit les chrétiens catholiques, il n'y a pas de pasteur là-bas. Il y a nous sommes dans un pays laïque, n'est-ce pas? De toutes les façons, il faut rester en union de prière pour que le Bénin puisse sortir gagnant de cette crise, de cette épreuve-là. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de votre émission.